Bonjour, je m'appelle Patrick Fléhouter, j'ai une longue carrière en télévision où j'ai commencé principalement comme journaliste reporter, où j'ai pu tourner dans le monde entier, comme pour des magazines en France. Puis rapidement, j'ai eu le goût, l'envie d'aller vers des formats plus longs, donc le documentaire, où là j'ai écrit et réalisé pas mal de séries documentaires et quelques unitaires. Et puis j'ai eu aussi l'intérêt, le plaisir de produire du documentaire, puisque j'ai créé à Ego Productions le département documentaire d'Ego Productions, qui m'a permis notamment de produire une quinzaine, 17 films à peu près, principalement avec des jeunes auteurs, où c'est pour moi le travail peut-être le plus intéressant, le plus stimulant que d'accompagner des jeunes auteurs en premier film. Et puis tout ce long processus m'a donné envie de transmettre et du coup j'ai mis en place une formation avec le CFPF autour de l'écriture et du dossier documentaire. Il y a un tissu extrêmement dense, même en région, en documentaire. Et je trouve qu'en France, on a vraiment une très très grande chance de pouvoir écrire du documentaire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, dans le documentaire, on n'est pas dans un temps aussi long que la fiction, bien évidemment. En général, il se passe entre un an et demi, voire 2 ans. Parfois, il y a effectivement des documentaires pour qui le temps est encore plus long, mais globalement, on est sur un temps à peu près d'1 an, 1 an et demi. L'idée, c'est qu'un auteur donc, a une idée, va la travailler, la développer, l'écrire, ce qui est fondamental aujourd'hui, encore plus qu'avant. Puis une fois que son dossier est à peu près abouti, il va voir un producteur. Alors il peut demander en amont bien évidemment des aides dans l'écriture, mais une fois qu'il a un peu maturé son projet, il va voir un producteur. Et le producteur, avec le producteur, il y aura aussi un travail d'accompagnement qui sera fait par le producteur, selon bien évidemment aussi les cases, puisqu'on parle de cases, de ligne éditoriale des chaînes. Et donc peut-être que le projet pourra être orienté dans un sens ou dans un autre, mais aussi peut être aussi travaillé un peu plus en profondeur. Par exemple, quand on s'adresse au cinéma ou les festivals, où on a peut-être une écriture un peu plus libre, on est moins contraint par les cases. Mais le producteur, du coup, est censé travailler, en tout cas en documentaire, dans l'écriture avec l'auteur. Voilà. Et une fois que le projet semble cohérent, le producteur va essayer effectivement de le vendre au diffuseur, qui lui aussi, bien évidemment, peut demander encore des aménagements dans le dossier documentaire, donc dans l'écriture et la structure du récit. Alors, je considère, peut-être que les gens qui sont dans la fiction ne vont pas être d'accord avec moi, mais je considère que l'écriture d'un dossier documentaire, qui est un peu, on va dire, l'équivalent du scénario en fiction, me semble beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. En fiction, on est tributaire que de l'imaginaire. Après, il faut bien évidemment avoir une histoire cohérente et bien structurée, mais dans le documentaire, on est tributaire du réel, et parfois d'un réel qui n'a pas encore eu lieu. Donc toute la difficulté du dossier documentaire, c'est de partir sur une idée, et je dirais, ce qui me paraît essentiel dans le documentaire, au-delà du synopsis et de l'histoire, c'est les intentions. Qu'est-ce que je veux raconter au fond? Quel est mon point de vue? Et comment j'imagine structurer mon récit? Mais après, il y a un va-et-vient continu avec le réel, puisqu'on est tributaire de ce réel. Alors, bien évidemment, il y a la force de répétition du réel, mais parfois il y a des situations où on ne peut pas trop repérer, parce que repérer notamment des personnages qui ont des choses importantes à dire, ça veut dire peut-être déflorer, dévoyer une forme de vérité qu'on n'aura plus le jour du tournage. Donc on est vraiment sur quelque chose voilà, en mouvement permanent. Peut-être que la fiction est assez marbrée, le dossier documentaire, en tout cas l'écriture documentaire, ce n'est pas le cas. Elle est tout le temps en évolution. Voilà. Et pour les gens qui en écrivent, on va leur pardonner de ne pas être clairs encore sur leur histoire ou sur leur synopsis, mais par contre, ce qui est fondamental, c'est d'avoir des intentions extrêmement claires et cohérentes. Il faut comprendre que le secteur documentaire, qui est très dynamique, encore une fois, je redis à quel point on a de la chance quand même, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de sources de financement, il y a une variété absolument incroyable qui, je crois, est assez unique au monde, en France. Pas simplement pour la télévision, mais aussi pour les festivals et le cinéma. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce secteur est tellement concurrentiel, il y a quand même beaucoup d'auteurs, beaucoup de boîtes de production, du coup la sélection est drastique. Et cette sélection se fait sur le dossier documentaire.
Le dossier documentaire, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas une exigence aussi grande des diffuseurs, des producteurs vis-à-vis du dossier. Aujourd'hui, c'est le passeport. Sans ça, on n'a aucune chance. Si on n'a pas un dossier documentaire extrêmement cohérent, bien écrit, avec des intentions claires, on n'a quasiment aucune chance de pouvoir faire son film. Et cette exigence est d'autant plus grande, ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça, chez les premiers films, les jeunes auteurs. On va être beaucoup plus exigeant chez un premier auteur dans son dossier documentaire. Donc aujourd'hui, c'est le sésame, sans dossier documentaire, quasiment aucune chance de pouvoir avoir des financements, mais aussi d'avoir un producteur et un diffuseur. Le dossier documentaire, c'est votre film écrit, en tout cas votre désir de film, puisque bien évidemment, c'est un document qui va évoluer. Pour faire simple, ce document doit comporter un résumé extrêmement clair dès le départ, quelle histoire je veux raconter, une note d'intention qui est encore plus fondamentale pour le documentaire, où là on explique véritablement son désir de film, vers quoi on veut tendre, qu'est-ce qu'on cherche. Ça ne veut pas dire qu'on ait les réponses, puisqu'encore une fois, il faut interroger les réels, mais au moins on pose les bonnes questions, et c'est ça qui est essentiel, et le lecteur va être attentif à ça. Donc le résumé, une note d'intention extrêmement claire, une note de réalisation, quel dispositif éventuellement je vais mettre en place, et un synopsis donc, qui permet de développer le résumé. Voilà un peu la base un petit peu de ce qu'on attend dans un dossier documentaire. Le documentaire, il y a une particularité, c'est que beaucoup de gens tournent des images en amont, ce qui est normal, on a besoin aussi de s'immerger du réel. Il y a des situations, ça m'est déjà arrivé, lorsque je tournais un film aux États-Unis sur des élections, il fallait tout de suite prendre la caméra et tourner des images sur le vif. Mais la difficulté, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on peut écrire directement, faire la caméra stylo. C'est très compliqué en documentaire. Les trois quarts du temps, en général, ce qu'on a tourné manque d'intention, d'où la nécessité de passer par l'écriture. Et ça, je le dis et je le redis, on peut savoir aujourd'hui, notamment les nouvelles générations, maîtriser tous les outils, bien filmer, bien monter, il n'y a pas de problème. Tous les gens maîtrisent ça maintenant aujourd'hui. Mais le problème, c'est l'écriture. Et on n'a pas le choix. Même si on fait de l'image, il faut passer par l'écriture. Voilà, ça c'est indispensable. C'est toujours intéressant d'amener des images, notamment pour faire après un teaser, qui peut aussi être fondamental pour faire basculer le choix. On a un dossier, on a un teaser, on a quelques images, on comprend votre univers, on comprend quels sont les personnages, ça peut faire basculer le choix. Mais encore une fois, l'écriture, c'est la base. Ça ne veut pas dire qu'on fasse une écriture littéraire, il y a aussi des codes, une méthode pour écrire le dossier documentaire, mais elle est aujourd'hui indispensable. Alors, dans ma vie, j'ai toujours transmis, tout au long de ma carrière, quand j'étais reporter, entre deux films, entre deux voyages, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Vraiment, j'ai une appétence et je crois que pour bien transmettre, d'abord il faut aimer les gens, il faut être généreux, il faut aimer ça, véritablement, et j'aime ça. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir monter cette formation avec beaucoup de liberté au CFPF, et que j'ai en fait créée telle que j'aurais aimé qu'elle existe quand j'avais besoin de ces outils-là. Parce que les auteurs, dans le documentaire, c'est le cas aussi un peu en fiction, mais on est quand même très seul, très seul, et on n'a jamais vraiment de retour. Donc l'idée, c'est que j'ai monté une formation avec un travail collectif dans un premier temps, pour éviter cette solitude, où vraiment il y a beaucoup d'interactions entre les gens, et je stimule cette interaction, et je fais venir, bien évidemment, des professionnels en activité, j'aurais tendance à dire même les meilleurs professionnels en activité en France, que ce soit des producteurs, des diffuseurs, des structureurs pour la narration, des réalisateurs qui peuvent travailler sur le dispositif narratif. Du coup, il y a toujours une interaction permanente entre les auteurs et les professionnels. De cette façon-là, cette formation est quelque part un accélérateur du processus de création. Dans un deuxième temps de cette formation-là, c'est les ateliers d'écriture, où je considère qu'à peu près au bout de 15 jours, 3 semaines de cours, de masterclass et de coaching, on a maturé et on sait plus ou moins son point de vue, et on sait comment je vais raconter l'histoire, comment je vais la structurer. Et ensuite, dans ces ateliers, c'est du coaching plutôt en tête-à-tête, et là, on évolue sur l'écriture du dossier documentaire pour arriver à la fin à le présenter devant un jury de professionnels, à qui je demande d'être exigeant comme des professionnels. Du coup, on est vraiment dans le bain directement. Et ensuite, on peut faire son film.
En toute humilité, je trouve qu'il y a quand même des bons résultats, puisque depuis que la formation a été créée, on a, je crois, une vingtaine de films qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Il y en a au moins une dizaine qui sont en cours de production, sans compter les gens qui, grâce à la formation, ont pu avoir les bourses Brouillon d'un rêve, ont été lauréats des pitchs d'ADOC, ou ont eu des résidences, ou ont pu aussi avoir le CNC, le FAIA. Dans cette formation, il y a bien évidemment l'accélération du processus de création, puisqu'il y a un feedback permanent de ma part, mais aussi de tous les professionnels. Donc on sait où on va. Hein, on n'est pas perdu tout seul devant sa feuille blanche. Mais il y a aussi, c'est très important dans cette formation, une véritable mise en réseau. Hein, c'est un milieu de réseau, comme beaucoup les milieux audiovisuels. Et donc je mets en contact les différents auteurs, stagiaires, réalisateurs ou apprentis documentaristes avec les producteurs principalement qui sont proches du sujet que l'auteur porte, bien évidemment. Et depuis que cette formation existe, il y a à peu près une vingtaine de films qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation. Il y en a une dizaine en ce moment qui sont en cours de production. Il y a des gens, pas mal de gens qui ont eu les bourses Brouillon d'un rêve, qui ont été lauréats des pitchs d'ADOC, mais qui ont eu aussi le CNC, le FAIA. Donc on a plutôt des bons résultats, en toute modestie, mais les résultats sont là. Donc on est là, vraiment, on ne les lâche pas, quelque part, véritablement. Hein. Mais après, c'est à eux aussi, bien évidemment, après à se débrouiller. Mais on ne les lâche pas après la formation, puisque je suis toujours à l'écoute, j'ai toujours des retours et des feedbacks, je les conseille et je leur donne surtout le bon réseau.